règle, on fait un petit détour par le marché des matières premières parce que ça ne vous aura pas échappé, mais depuis quelques heures maintenant, les matières premières subissent d'assez forts mouvements. Pour en parler, un de nos meilleurs spécialistes, Xavier Leblanc. Bonjour Xavier. Bonjour Cédric. Directeur général délégué de Prime Finance. Dégringolade de l'or, baisse du pétrole et puis plus largement, on a vu le cuivre également, on a vu beaucoup, pour ne pas dire toutes les matières premières qui lâchaient l'affaire. Que se passe-t-il? Est-ce que c'est juste le chiffre chinois qui est venu lancer ce frisson sur le marché des matières premières? Alors nous on pense que d'abord il y a eu surtout le chiffre d'inflation aux États-Unis, en tout cas les prévisions d'inflation qui ont été revues plutôt à la baisse, donc moins de crainte inflationniste, donc probablement un effet sur le marché de l'or, puisque souvent on parle de l'or plutôt pour essayer de se couvrir contre le risque d'inflation. Donc effectivement toujours une politique monétaire très accommodante aux États-Unis, bien entendu au Japon, mais en même temps peut-être de l'argent qui reste bloqué. Alors là il y a vraiment deux visions. Est-ce que la vitesse de la monnaie s'accélère ou pas? Si c'est pas le cas, effectivement c'est bloqué, on cherche à aller chercher du cash ailleurs, donc on peut vendre les actifs de type matières premières. À l'inverse, on a entendu également quelques analyses qui faisaient remarquer que la situation s'améliorait au niveau bancaire aux États-Unis, qu'on était beaucoup plus rassuré comparativement à l'Europe, et donc un peu plus de confiance dans le système monétaire, un peu plus de confiance dans le dollar, et donc un peu plus de défiance par rapport à l'or. Alors ensuite, évidemment, vu la violence du mouvement... oui, parce qu'il n'y a pas que l'once d'or qui a pris un coup. Alors c'est surtout l'once d'or qui corrige de manière très significative avec l'argent d'ailleurs, mais bon, pour des raisons de corrélation, sans aucun doute, puisqu'on perd quasiment 20% depuis le début de l'année sur ces deux métaux. Le platine et le palladium dans la catégorie métaux précieux ont baissé un petit peu moins, même si c'est déjà assez fort. Le pétrole, lui, effectivement, corrige, et là, je pense qu'on sait beaucoup plus toute la partie... anticipation sur la croissance, donc vous l'avez dit pour la Chine, mais le pétrole avait déjà commencé à baisser. Le Brent, on l'a vu à 118 dollars en début d'année. Ouais, mais là, on a un Brent sur les 100 dollars. Tout à fait, qui est même passé en dessous, je crois, si je me trompe pas. On est à 100,47. Tout juste. Les agences internationales à l'énergie, également le département américain à l'énergie, la plupart des agences qui s'occupent du pétrole ont revu leurs anticipations de consommation à la baisse. Donc déjà, c'est un signal relativement fort. Aux États-Unis, les derniers chiffres sont pas bons. On sait aussi bien en Europe qu'au Japon, on a plutôt des grosses inquiétudes sur la consommation de pétrole. Donc on a un ralentissement qui est assez logique au final du prix, il y a un peu moins de demande. En même temps, les pays de l'OPEP ont confirmé qu'ils ne réduiraient pas leur production. Donc marché très équilibré avec une offre largement suffisante, même s'il est évident que ces pays auront des difficultés si jamais les prix continuent à descendre, puisque leurs budgets sont équilibrés vers 85-90 dollars le prix du baril, donc avec un WTI qui est passé en dessous des 90, ça peut être un peu gênant. On sait que le ministre iranien, par exemple, est intervenu récemment en disant qu'on pourrait peut-être commencer à réfléchir à une baisse de la production. Est-ce que ce mouvement de baisse peut être durable? Ou est-ce que c'est un accès de fièvre, enfin, à l'inverse? Écoutez, là, on voit clairement qu'il y a eu, qu'on a remis les actifs, enfin qu'on a recherché d'autres actifs risqués, comme les actions américaines surtout, et il y a une défiance par rapport aux actifs matières premières où on se dit il y a un risque qui est trop important, même si la performance peut exister et qu'il y a du potentiel, le risque paraissait trop important. Sur l'or, on en parle souvent comme un acteur, enfin valeur refuge, ce qui peut être le cas en effet pour des raisons monétaires. Malgré tout, on a une volatilité qui est importante. Ouais. Ça a toujours été le cas, ça nous a été rappelé de manière assez importante. Sur l'or et sur les matières premières, vous le savez, on a toujours un avis un petit peu différent. Sur les matières premières en général comme pétrole et métaux de base, on pense que ça peut encore continuer un petit peu. Sur l'or et sur les métaux précieux, on conserve un avis qui est encore assez positif. C'est vrai que l'once d'or là a rebondi depuis ce matin, on est à nouveau à 1360 $, on a regagné 40 $ là en quelques heures sur l'once d'or, ce qui est vraiment incroyable, et ça signifie, tout cela signifie, cette volatilité signifie que le véritable actif refuge aujourd'hui, c'est Wall Street, c'est le Dow Jones, abreuvé par les liquidités de la Fed, plus que l'once d'or. En tout cas, le marché donne raison à Wall Street pour le moment. Ça paraît assez évident. Pour ce qui est du remonter, c'est quand même encore très léger. Si on a repris 40 $, alors qu'on a perdu quasiment 200 en 2 jours, on n'a jamais vu des volumes aussi importants. Il faut remonter à 83 pour voir une baisse comme ça sur l'or. Le point négatif par rapport à 83, c'est qu'après on n'a pas vu l'or remonter beaucoup. Donc quel est le signal exact? Ce que je disais en introduction, ça peut être un signal positif.
retour de la confiance, le marché se met à nouveau à fonctionner. On a un autre élément qui peut être un petit peu embêtant, c'est que ça veut dire qu'on anticipe la fin des politiques accommodantes. Les QE ne fonctionnent pas. Et à ce moment-là, il va falloir trouver d'autres solutions, mais d'autres solutions passeront nécessairement par une petite hausse des taux d'intérêt. Une hausse des taux d'intérêt ne peut pas être bonne pour le cours de l'or. Alors, est-ce qu'on anticipe ça? C'est possible. Et du coup, vous faites quoi, vous, chez Prime Finance? Vous rachetez de l'or au cours actuel ou vous attendez une poursuite de la baisse? Pour l'instant, évidemment, l'or a pris une dérouillée, donc il faut être honnête, on est un petit peu attentiste. Il va falloir voir comment réagit le marché physique. Le marché physique était plutôt très acheteur, même récemment. On va voir comment réagissent les particuliers, comment vont réagir les banques centrales. Puisque c'est là que le socle va se faire. Nous, on pense, et en tout cas c'est pareil pour le GFMS, par exemple, qui est vraiment le spécialiste sur l'or sur le sujet, il confirme qu'on aura un marché qui devrait plutôt être assez solide de ce côté-là, peut-être un retour de la demande de la joaillerie aussi, sur ces niveaux-là. Si on retourne à 1200, 1300 $, ça devient vraiment intéressant. Malgré tout, récemment, on a plutôt une baisse en Inde, par exemple, même en Chine, les chiffres n'étaient pas aussi importants que prévu. Les banques centrales peuvent revenir. Sur ces niveaux-là, ça peut être extrêmement intéressant. Donc, un peu de prudence, mais de l'attention tout de même sur ces mouvements qui pourraient constituer des points d'entrée sur l'or. En tout cas, l'once de métal fin, ce matin, s'affiche à 1360 $ et c'est vrai que ça bouge énormément. Merci beaucoup, Xavier Leblanc, de nous avoir rejoints avec autant de rapidité pour évoquer ces questions de matières premières. Xavier Leblanc, chez Prime Finance.